c'est pas une piñata, hein. Mais ah, bah alors, mais c'est ça je travaille. Dis donc. Mais dis donc. Bon, alors moi je suis ravie de retrouver ça ce matin. Mais Luce aussi apparemment. Mais, dis donc. Mais, allez savoir pourquoi, ça l'affole complètement. Elle l'a pris pour elle, je crois. Bon, je vous en reparlerai plus calmement plus tard du coup. On va dire que ça va tenir le choc. Elle a pris ça pour une piñata. Et donc, lundi matin, j'ai plein de trucs à faire. Il est déjà tard. Oh, il est super tard. C'est un peu compliqué le lundi matin. Il y a des choses que je ne contrôle pas le lundi matin. Donc voilà, la sieste va être tardive et tout. Et il faut que je fasse... C'est bizarre parce qu'en fait, vous avez vu là, vous avez les... Il y a les cordons qui pendouillent. Les sangles. Donc... Ce week-end, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Je suis très contente de ce que j'ai fait. J'ai adoré faire ça. Je me suis laissée happer. Et c'est pas grave. Donc là, j'ai des envois à faire. Il faut que je prépare ça. Et je dois couper toutes les doublures de la collection. La fin de la... Ah non, c'est pas la fin. De la collection de Noël. Parce qu'après, je veux faire des choses de... Des livrets à aiguilles, des choses. Je vais faire des choses après. J'ai encore mal aux dents. Ça, c'est très fâcheux. Je dois me faire retirer les points vendredi. Et je suis pas sûre que ce soit normal que j'ai mal aux dents. Donc ça, ce serait un truc à faire aussi. Envoyer un mail au dentiste pour savoir si c'est normal. Donc j'ai coupé des sacs dans la collection Noël. Encore une fois. Donc là, j'ai toutes les doublures à couper. Toutes les doublures et les poches intérieures à couper. Et après il faudra assembler tout ça. Ça ce sera le programme atelier de cette semaine. Et me décider sur l'ordre des vidéos. Et filmer les vidéos qui restent à filmer. J'en ai encore 3 à filmer. Et 4 à monter. Voilà. Et il y a des choses qui vont se rajouter. Mais on est parti pour ce programme là. Et je ne l'ai pas dit. J'arrête pas de le porter parce qu'en fait, ce pull c'est le Shifty de Andrea Mori. Et je le porte dans l'épisode 1 de l'avant, la vidéo que j'ai faite le 1er décembre. Et j'ai pas dit que c'était ça. Et j'adore ce pull. Et en fait, je ne l'avais jamais porté. Je l'avais tricoté. J'étais enceinte ou j'allaitais, je ne me rappelle plus. J'ai adoré le tricoter, c'est dans un mix de fils, j'ai mixé plein de fils. Et je l'adore, il est complètement dans la gamme chromatique que j'aime en ce moment. Il est cropped, mais ça passe. Et je le mets depuis 3 jours, j'avoue. Mais bon, je vais me calmer après. C'est le retour des pulls tricotés. J'ai des bisous moi. J'ai des bisous. Ah, j'ai le chat dans la poche. Tiens ma chérie. J'ai cru que c'était à moi qu'elle faisait des bisous, mais en fait c'était au chat que j'avais dans la poche, évidemment. Et donc voilà le Shifty d'Andrea Mori que j'adore. Voilà. Qui est un pull relativement épais parce que je l'ai tricoté avec 2 fils de fingering tricotés ensemble. Et à chaque fois, mais alors il est extrêmement dense, à chaque fois en fait vous voyez il y a une texture. Donc ça fait quand même que les fils se croisent beaucoup et il est très chaud, il est très très agréable. On est lundi soir et je pense à quelque chose et je me dis ah vous avez pas le droit. Je me dis que je vais filmer une petite séquence même si c'est pas Joujou. Au final je trouve que c'est pas si pire. La lumière à l'atelier c'est tout un poème. Je suis sans pyjama. Mon flom il me sert de gilet d'intérieur en fait.
et je le mets rarement pendant la journée parce que je ne l'aime pas. Bon voilà, je ne l'aime pas, voilà. Pourtant je l'ai tricoté 2 fois, c'était le deuxième. Et écoutez, ça va pas, donc moi ce qui ne va pas, c'est ici. Vous voyez, ça fait ça là, et ça m'énerve terriblement. Et je suis sûre que vous allez me dire, bah c'est pas si pire, là c'est pire de ce côté-là. Ça plonge en avant, et je trouve que ça ne va pas. Et il a vraiment pas une belle tenue, voilà. Donc là je l'avais tricoté en Derirum Natura, le premier je l'avais tricoté en bouton d'or, et je n'avais pas du tout la laine non plus. Vous allez entendre un petit pchit. Est-ce que si je l'éteins? Je suis désolée, c'est la centrale vapeur qui fume à côté de vous. J'ai dû mettre trop d'eau et elle me fait un chant sonore. Je me suis demandé pendant 10 minutes ce que c'était. Bref, je suis ce soir à l'atelier, on est donc lundi soir. Et j'ai décidé de venir bosser pour avancer. Clairement, il faut que je fasse ça 1 à 2 fois par semaine parce que sinon je n'avance pas du tout. C'est pas énorme en fait, hein. J'ai réfléchi qu'en temps de travail, c'était pas si énorme, mais je ne peux pas être plus peinarde qu'à ce moment-là. Et vraiment être peinard pour bosser, mais ça n'a pas de prix. On s'en rend pas compte quand on va juste travailler et qu'on est dans des conditions de travail quoi. Mais moi je n'ai jamais de conditions de travail, je suis toujours entre 2 siestes. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? J'ai arrêté en plein milieu un truc parce que c'était l'heure de la sieste, qu'il va falloir que je reprenne, et puis je surveille l'heure, et puis je surveille le babyphone. Alors là vraiment, bon je surveille toujours le babyphone, mais là présentement non parce qu'il a pris le relais. Mais c'est quand même vachement bien de me dire que personne ne va rien me demander. Voilà, et un monsieur veut regarder Dune, et franchement j'en ai marre de trucs fantastiques comme ça, c'est pas mon délire, et je sais qu'il y en a plein qui adorent ça, mais alors moi, Star Wars, Dune, ce n'est pas mon délire. Donc ce soir, j'ai décidé que j'avançais, alors je fais des trucs pas du tout captivants, mais c'est pas grave, on n'y pense pas trop. Je couds les poches intérieures des pochettes zippées que je suis en train de faire, et c'est captivant. Et ça me prend un temps, c'est très très long. Mais je tiens maintenant à ce que toutes mes pochettes, depuis que j'ai commencé, je me suis dit bon maintenant je ne peux pas revenir en arrière. Avant je faisais des poches plaquées, donc juste un bout de tissu qui était cousu par dessus. Et maintenant que j'ai commencé à faire des poches zippées, je crois que c'est beaucoup plus pratique. Dites-moi, mais oui Claire, évidemment, c'est beaucoup mieux. Continue. C'est juste 10 fois plus de boulot. Et donc voilà, je couds mes petites poches intérieures, qui valent la peine bien sûr. N'hésitez pas à me le dire hein, si vous trouvez qu'effectivement j'ai raison de m'enquiquiner. Donc voilà, bah écoutez, il y en a 2 de finis, on est content. Et je me dis en fait que, alors quand on n'est pas d'accord sur ce qu'on veut regarder, je peux aller regarder au lit, ou lui, parce que malheureusement nous avons une télé dans la chambre, qu'on n'utilise pas, mais bon, c'est pas grave, parce que moi généralement quand je vais regarder un truc au lit, je le mets sur mon téléphone parce que je tricote en même temps et que en fait j'écoute plus que je ne regarde et que j'ai pas envie de m'embêter à mettre un truc, bref. Mais je me dis qu'en fait ça serait bien quand même que après toutes ces années je puisse venir ici le soir sans que ce soit glauque. Là j'ai allumé les 2 lumières, j'ai cette lumière qui est au-dessus de moi qui fait tout jaune derrière la future couverture qui se fait malmener par ma fille. Cette lumière je ne l'allume jamais, et dans la journée c'est vraiment pas une super ambiance, et c'est ce que je me disais tout à l'heure, là en hiver, l'ambiance elle est pas top à l'atelier. Je suis très bien à l'atelier, il y a tout mon bazar et moi ça me va très bien, mais l'ambiance lumineuse elle est pas top, et j'ai un projecteur LED de chantier sur la poutre au-dessus de ma table de découpe qui en fait éclaire très bien toute la pièce, parce que vraiment si je ne mets que ça on n'y voit rien du tout, ça fait une lumière de bougie, mais je la laisse parce qu'elle est jaune, mais vraiment bien jaune, et l'autre c'est une LED, c'est un projecteur LED de chantier, donc l'idée c'est que la lumière soit blanche, et c'est très bien parce que j'arrive à voir les couleurs correctement, ce qui est quand même important quand on associe des tissus, et qu'elle est puissante, parce que là je peux quand même filmer, vous voyez, et je trouve que c'est, là mon retour caméra il est potable, et alors c'est terrible parce que c'est quand même
inouï ce bazar qu'il y a derrière moi et j'adore. Là je me suis fait toute une composition très en bordel aussi, avec des amours en cage qui étaient en train de sécher. Alors, je vois pas du tout ce que je vous filme, ce qui n'est pas du tout pratique. Vous voyez, alors là il y en a qui ont le rond qui est sec. Fais-moi la mise au point, Jean-Marie, s'il te plaît. Vous voyez la dentelle que ça fait, j'adore, je suis complètement en fascination devant ça, voilà. Et donc ceux-là on les ronds secs, mais là c'est pas encore tout à fait sec, et il y a des parties où il y a encore un peu de orange. Voilà, donc j'adore, et je me suis mis le dernier, ces attrape-rêves, ils sont là depuis beaucoup trop longtemps dans la boutique. Donc celui-ci va rester avec moi et j'ai offert le deuxième qui restait. J'ai mis le bijou de mur de Pauline avec moi juste là. Bon, il y a ma poubelle de fil et tout mon bazar. Et ce tableau de Klimt, qui n'est pas un tableau, évidemment, c'est une carte que j'adore. Et là, il y a la guirlande que je pense jamais à allumer. Et quand je l'allume, je pense pas à l'éteindre. Ici, la petite plante crochetée par Claire. Bref, c'est tout mon petit univers, j'adore. Et avec la couverture derrière, c'est encore mieux. Donc voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup ce petit bazar. Et je me disais quand même qu'il faudrait que je me fasse une ambiance un peu plus sympa quand je veux monter le soir. Parce que ça serait plus sympa de pouvoir m'installer ici, parce que j'ai quand même le canapé. Ça va donner le mal de mer, cette vidéo, qui est là et qui est très confortable. Donc ce serait vachement mieux, je serais vachement mieux ici que dans le lit à mettre le son tout doucement pour pas réveiller les filles sur mon téléphone, alors qu'ici j'ai l'ordi. L'ordi je pourrais le descendre aussi, je le fais pas. Bref, voilà, et bien c'était juste pour dire ça, je suis une incorrigible bavarde, et puis je regarde Eve, qui est quand même bavarde aussi, et moi j'adore écouter son blabla. Peut-être que ça m'a inspiré. Bon allez, bref, je vais coudre mes poches, histoire de dire qu'au moins ce soir j'ai fini ça. Bon, je vous mets là parce que je peux pas vous mettre ailleurs, voilà, mais bon, c'est juste pour l'ambiance, quoi. Voilà, donc mardi soir, retour d'école, il a été question de faire le sapin parce qu'Alma en avait très envie. Donc après tout, pourquoi pas, on se met dans l'ambiance. Ça n'a jamais été aussi tôt pour moi, mais de plus en plus tôt à présent, et pourquoi pas, c'est très sympa finalement. Et puis préparer la liste au Père Noël. Alors on a fait ça joliment grâce aux éléments qu'on avait, que j'avais dans le bundle que j'ai pu imprimer. La liste toute jolie que Alma a décorée, et puis la jolie enveloppe. Et puis j'ai utilisé ce que j'avais en stock, c'est-à-dire que j'avais acheté une petite poche comme ça de pommes de pin. J'avoue, on les a même pas cueillies nous-mêmes. Et on avait des bombes, donc c'était l'occasion de les utiliser, de tester un peu pour voir faire un petit peu de déco. Parce que moi j'avais dans l'idée de faire une couronne et de la faire maison. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai fait avec la vigne. Et vous me voyez en même temps taper la causette avec mes parents et Alma et Luce qui étaient avec moi à ce moment-là. Donc voilà, j'ai seulement utilisé ce que j'avais au-dessus de la tête, devant la maison. Et bon, j'ai essayé de tirer les plus grandes. Celle-ci, il a fallu que je la coupe à plusieurs endroits d'abord parce qu'elle était toute attachée.
Et puis ma foi, je suis bien contente du résultat. Je vous montre après ce qui m'a inspirée, parce que j'aurais pas pensé, j'avoue, toute seule à utiliser la vigne. Et quand j'ai vu quelque chose que j'avais acheté, je me suis dit mais tiens, ça je peux le faire en plus grand. Alors je sais pas encore ce qu'on va en faire, mais semaine prochaine on s'occupe de garnir cette jolie couronne. Coucou du mercredi soir. Oui, il est 18 h. Est-ce que j'ai mis un chapeau de Père Noël pour pallier au fait que vraiment ça n'allait pas du tout mes cheveux? Tout à fait. Et j'ai failli pas venir et je me suis dit ça serait bien. En fait le fin de la semaine va vachement être happé par d'autres choses. Et je veux quand même sortir ce vlog pour le coup impérativement vendredi. Donc on est mercredi, aujourd'hui vient de sortir enfin la vidéo du potager. J'ai cru que je n'allais pas réussir à l'éditer alors que je me suis forcée à faire le montage hier et que j'étais vraiment dans les temps et que évidemment il y a un truc qui n'allait pas. J'ai pas compris ce qui n'allait pas, mais c'est pas grave, j'ai réussi à résoudre le problème autrement. Et voilà, donc nous y sommes. Vous m'avez vu essayer de faire ma petite couronne avec ma vigne. Et ça a très bien marché ma foi, ce sera très bien, je ne sais pas encore ce qu'on va mettre dessus, mais j'ai donc bombé les petites pommes de pin, je ne sais pas si ça va tenir. Le doré tient, mais la neige je ne sais pas parce que ces trucs sont dans une boîte depuis X années et que je suis pas sûre que j'achèterai encore ce genre de choses maintenant, mais c'était là, on l'a utilisé. Et voilà, donc on a des pommes de pin. J'ai aussi bombé, j'ai fini la bombe dorée sur de l'eucalyptus parce que j'aime beaucoup ces feuilles et qu'on va essayer de la mettre avec du sapin. On essaiera peut-être d'aller chercher du sapin demain après manger. Aujourd'hui, j'ai réceptionné un colis de tissu qui a moult fois voyagé puisque j'avais acheté en destache au compte chez Marette à Lori du tissu en juin, en juillet peut-être, et elle me l'avait envoyé par Mondial Relais et le colis était arrivé 1 heure après que je sois partie du magasin où j'avais demandé à ce qu'il soit déposé, et la semaine d'après quand je suis revenue, le colis était déjà reparti. Voilà, et donc cette fois je l'ai fait récupérer par quelqu'un d'autre, bref, la même chose s'est reproduite hein, quand même. Il est arrivé 2 heures après que je sois partie. Qu'est-ce que vous voulez? Et là, cette fois-ci, j'ai demandé à quelqu'un d'aller me le chercher et ça a marché. Je suis trop contente parce que, à la base, je ne voulais pas rater ce tissu velours éponge petit chat dans lequel elle m'avait fait, je vous avais montré, vous savez, un carton que je lui ai renvoyé, j'ai vraiment mal, d'habits faits main qu'elle m'avait gentiment prêté pour Alma. Et il y avait un pyjama dans ce tissu. Et en fait, le coupon m'est passé sous le nez au moment du destache. Et elle m'a mis un... Elle m'a retrouvé des petits bouts. C'est pas trop joli? Je suis trop contente. Alors c'est vraiment des petits bouts, mais peut-être, je sais pas, peut-être lui faire un coussin ou quelque chose comme ça, ou 2 petits coussins. Elle m'a rajouté des choses que je n'avais pas... il me semble que j'avais pas pris ça. C'est vrai que ça fait longtemps, mais je ne crois pas. De jolis petits écureuils, je n'ai même pas regardé le coupon. Mais, oh mais c'est un très joli coupon. Voilà, alors ils sont adorables. Je vais pas montrer Alma. J'adore. Sur fond noir comme ça, trop joli. Très joli coupon de fleurs sur fond bleu. Alors ça c'est très rigolo parce que c'est un motif qu'il y a dans la couverture que vous avez là sur un autre, un jersey ou une viscose, et là c'est du coton, une toile coton très solide, et les 2 coupons qu'il me semble j'avais demandé. Je vous avoue que ça fait longtemps et que ma mémoire ne va pas si loin. Donc j'adore, voilà, et là c'est un très grand coupon. C'est pour la boutique. C'est pas de saison, hein, mais... Et trop beau. J'adore. Voilà, donc c'est magnifique et je suis bien contente. Et ça va rejoindre la Tissu-Tech. J'ai décidé d'appeler ça une Tissu-Tech au lieu d'une armoire à tissu. C'est en train de bouger dans tous les sens, excusez-moi. Voilà, donc je suis pas trop mécontente de moi parce que j'ai quand même réussi à coudre toutes mes pochettes et on est mercredi. Et vraiment, je suis fière. Voilà. Et ma foi, on avance bien. Vous avez vu, on avance sur les décos de Noël et on a essayé de faire la petite... je vous ai filmé mais vite fait parce qu'il y avait mes parents et c'est compliqué le mercredi. Donc on a fait la lettre au Père Noël sur le modèle que j'avais dans le bundle et avec les enveloppes
qui était dans le bundle aussi, et du coup c'est trop joli. J'ai écrit moi-même celle de Luce, il y avait 2 modèles d'enveloppe donc on a fait les 2. Et là je suis en train de couper la fin de la collection de Noël, c'est-à-dire des petits carrés pour faire des carnets à aiguilles. Et alors il y aura des carnets à aiguilles, il y aura des carnets à pochette tissu pour les anneaux marqueurs. Donc voilà, j'ai gardé un petit peu de chaque tissu pour faire ça, et j'essaye de regarder les associations. J'avais envie de faire des associations avec du velours et maintenant je me dis est-ce qu'un truc tout velours ça va être bien, je ne sais pas. Et voilà, et en vrai ça va être là, et il veut pas faire la mise au point. Alors il a raison hein, parce que j'ai pas une sacrée tête, mais j'ai mon pull, ça y est c'est parti, hein, les pulls en laine, on est lancé, et ça c'est un vieux modèle de fil d'art que j'adore porter, qui vous voyez est très loose, avec col roulé, et franchement c'est un doudou à porter. Le seul truc que je lui reproche, c'est ces manches qui sont pas du tout fitées, c'est un truc que je ne ferai plus maintenant, mais qui se faisait bien à l'époque. Et voilà, ma foi. Voilà, ben j'ai assez blablaté pour aujourd'hui, et je vais vous coup du vendredi. Alors, malheureusement, j'avais prévu d'être seule à l'atelier, mais la migraine et Luce sont avec moi. Donc je veux quand même... Oh non, j'ai dit qu'on était vendredi, on est que jeudi. Oui bon, je vous dis, je suis à la rue. Je veux finir le vlog maintenant parce que demain, je vais chez le dentiste. Je n'ai aucune idée de ce que ça va donner, et je veux vous poster le vlog demain. Donc voilà, je veux vous montrer les dernières petites choses, dont ceci que je vous ai montrer un petit peu en vidéo quand je la faisais hier, avec les sarments de vigne. C'est les sarments ça? Je sais pas. Donc les tiges de vigne qui sont en fait là sous cette fenêtre. On a une vigne qui est devant la partie vieille de la maison. Alors, je fais ça, mais c'est ça le geste qu'il faut que je fasse. Et il en reste encore plein parce qu'on les laisse, parce que sinon elles mettent trop de temps à pousser au printemps et à faire de l'ombre, alors que si on en laisse un petit peu, on a plus vite de notre petit toit végétal. Et alors pourquoi j'ai fait ça? Pour faire une couronne de Noël. Alors il faut que je la... Vous avez vu, j'ai juste arrondi et puis je passais dedans et à l'extérieur, et j'ai essayé de bloquer. Là ça tient tout seul, mais vous voyez, hop, ça part un petit peu en vrille. Donc... je vais maintenir avec de la corde. Et j'avais émis l'idée qu'on irait chercher du sapin à midi, mais j'étais pas d'attaque, donc on ira ce week-end normalement. Et voilà, donc elle sera un petit peu plus ronde, mais le but du jeu c'était pas qu'elle soit parfaite. Et j'ai aussi bombé du coup les pommes de pin et l'eucalyptus, et donc ça ira bien avec, je pense, l'eucalyptus doré, ça sera pas mal. Pourquoi j'ai fait ça avec ça? Parce qu'en fait j'avais acheté ça. Encore une fois, j'imaginais un petit peu plus grande, mais c'est pas grave puisque je m'en suis fait une grande. Et vous voyez, quand j'ai vu les petites vrilles, je me suis dit mais ça, si ça se trouve, ça c'est de la vigne, et moi j'en ai de la vigne. Et je pense qu'effectivement c'est quelque chose comme ça. Il y a des petits points dessus, c'est un peu bizarre, mais voilà. Et donc ça c'était chez Sostrengren, elle fait 20 cm et elle a coûté 2,38 €. Voilà, donc ça faisait partie d'une commande Sostrengren. Ok, effectivement eux ils l'ont lié comme ça, mais avec sûrement des jeunes pousses parce que là ça craque quand même, c'est un peu trop vieux, c'est un peu trop sec, voilà. Donc ça ce sera pour les décos, et du coup bon, mais je vous montre pas grand chose en déco cette fois-ci parce que je vais vous faire faire un petit tour, j'espère vous faire faire un petit tour du sapin comme conclusion de ce vlog, mais j'ai pas fait grand chose en déco, on en a pas fait, on va pas en faire des tonnes non plus hein. Là j'ai mon petit coup de mou parce que mauvaise période du mois, et que je vois que le mois de décembre il va passer vite, et j'espère que je vais réussir à faire des petits trucs quand même dans ces vlogs de l'avant. Je porte, je le dis parce que je vais oublier, le Girl's Best Friend, et je porte aussi mon Odette qui est un modèle de l'époque du blog de Une poule à petits pas. Et j'ai terminé donc les sacs, et je voudrais faire la mise à jour, mais j'ai vraiment la tête qui va pas bien. Donc j'ai commencé
Toujours est-il que quand le vlog sortira, la mise à jour aura été faite. Donc ce que je vais vous montrer sera en boutique les pochons. Donc il y a 3 pochons de Noël. Donc les pochons c'est ça, hein, c'est ceux qui se ferment avec une petite coulisse en coton, avec de la paillette. Et là on a fait j'ai fait quelques, je sais pas pourquoi je dis on ces derniers temps, je monte les dernières vidéos et je me dis, moi je dis on, qui c'est on? C'est moi. Donc deux couleurs de fond, c'est le seul? C'est le seul. Et je l'adore, il a un petit format tout mignon. Au début j'étais partie sur l'idée d'un format chaussette, en fait c'est quand même grand pour un format chaussette, mais ça passe large, hein. On peut faire des chaussettes épaisses. Et après on a en pochon le pochon bleu avec du velours. Et ici ce petit tissu qui est en polyester, c'est synthétique mais il a un toucher tellement doux. Voilà, donc ils ont tous évidemment leur pochette zippée puisque je vous le disais, j'en mets partout maintenant. Voilà, donc un grand pochon et un autre, peut-être mon favori. Oh non, c'est le rouge et rose mon favori. Mais il est quand même joli. Moi c'est les maisons, j'adore ça les maisons. Ah ben, c'est tout vide. Ah, si tu pourrais bien présenter, je m'étais dit que je vous le montrerais quand je les prenais en photo, mais elle dormait, donc je pouvais pas parler. Donc voilà, je leur mets maintenant aussi un petit passepoil doré, parce que quand même, c'est un peu comme les pochettes zippées à l'intérieur. J'aurais pas dû commencer, parce que sans ça, maintenant sans ça, je trouve que ça manque. Voilà, ça c'est les 3 pochons, et après il y a 4 pochettes zippées, puisqu'il y en a 2 Bordeaux. Et donc là, c'est la même association de tissus. Ils sont grands. Ils sont grands tous les deux. Ils sont tous foncés. Ils sont grands tous les deux. Ça peut paraître inquiétant, mais c'est son grand dada de faire tomber les choses. Donc voilà, et rien à sa portée n'est dangereux ni rien. Elle ne craignait pas pour sa vie. Sauf si vraiment elle ne veut pas dormir. Peut-être que je plaisante, c'est une blague. C'est juste que là, moi, j'aurais bien fait la sieste, par contre, voyez. Donc, après cette séquence, on va réessayer. Donc, Bordeaux. Vous le voyez, là? Ce doré qui brille, quand même. C'est pour ça que c'est mon préféré. Avec, donc, un petit panneau doré qui répond au passepoil et un fond velours noir. Et celui-là, rose. Voilà, ils sont beaux, hein? Bon, ben... c'est tout ce que j'avais à montrer au niveau sac. Et j'ai commencé, ça fait longtemps que j'ai pas fait de livret à aiguille. Donc j'ai préparé là un bon petit tas de livrets à aiguille. Alors pareil avec les tissus de Noël. Et juste à la fin, les livrets, il y aura ce tissu là. Vous avez vu dans les pochettes, il n'y en avait pas parce que... parce qu'il n'y avait plus de tissu. Et j'ai aussi fait, j'ai prévu d'en faire 2 dans ce beau tissu là. Parce que j'avais eu une commande. Oh, je suis en train de penser à un truc que j'ai oublié. Donc il faut que je m'en occupe. Et voilà ma foi. Je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire. On va faire le tirage au sort avec Alma. Je voulais que ce soit Alma qui regarde dans les commentaires et qui pointe la gagnante ou le gagnant. Mais j'ai pas vu vraiment... Bon, je sais pas, je regarde pas le genre des personnes qui m'écrivent. Donc vous avez été nombreux et nombreuses à participer au concours pour gagner la pochette que je vous montrais dans le vlog précédent, qui n'est pas là parce qu'en fait je l'ai déjà emballée, elle est prête à partir. Donc je vais désigner la gagnante dans la séquence d'après et vous serez gentil de me contacter soit sur Instagram si vous me suivez sur Instagram en MP, ou alors via le formulaire du site. Quand vous allez dans contact, vous m'envoyez un petit message pour m'envoyer vos coordonnées. Et alors j'ai été surprise parce que j'ai dû dire que cette pochette c'était ratée alors qu'elle n'était pas ratée, elle n'avait pas les finitions idéales. Et il y a plein de gens qui m'ont dit je veux bien la pochette ratée. Et moi j'étais mais je vous proposerai pas une pochette si elle était ratée. Genre je vous donne ma poubelle. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Et j'ai pas précisé, mais j'espère que la gagnante ne sera pas aux États-Unis, au Canada ou autre, parce que c'est plus du tout la même histoire niveau frais de port. Mais j'ai complètement zappé de préciser ça. On verra bien. Donc voilà, elle n'est pas ratée, vraiment je vous assure elle est très jolie, elle est juste beaucoup moins rigide et elle n'a pas la toute petite finition sur le côté qui fait vraiment que c'est nickel.
Voilà, donc c'est parti, je vous laisse moi tout de suite pour que vous retrouviez directement la séquence où vous allez savoir, où vous allez connaître la vainqueur, parce que je crois quand même qu'il n'y avait que des femmes qui avaient participé, moi de mémoire comme ça. Excuse-moi, ou excusez-moi, si, messieurs, si vous avez fait partie de ce petit... Alors nous revoilà avec ma petite main innocente, qui est toute excitée de faire ça. Donc, on va... je suis là sous la vidéo en question, je fais ça sur le téléphone, ce sera beaucoup plus simple. Je ne sais pas générer un tirage au sort électronique sur YouTube et je n'ai pas envie de chercher, donc j'aime bien faire les trucs à l'ancienne. On va faire défiler dans tous les sens, tous les commentaires et Alma va pointer au bout d'un moment, d'accord? Est-ce que c'est toi qui fais défiler? Tu vas y arriver? Ou est-ce que c'est moi? Faut faire dans les deux sens. Mais tu appuies pas trop fort. Allez, vas-y. Je tiens le téléphone, chouchou. Voilà. Voilà, parfait. Alors, il faut pointer... Non, alors, on recommence. Le suspense est à son compte. Quand tu pointes, il faut que tu restes appuyé sur l'écran. D'accord. Là, voilà. Martine Coiffard. 5619. C'est ça, j'ai bien écrit. Martine Coiffard. Bonjour Claire, merci pour tes partages inspirants. Merci à toi Martine. J'aime beaucoup cette pochette qui est très pratique. Je participe avec plaisir. Belle journée. Et elle avait même pensé aux petits flocons de neige et au bonhomme de neige. Je vois que je n'avais pas signalé ma lecture. Je signale ma lecture en vous mettant le petit cœur. Donc, Martine, tu as gagné la pochette. Maintenant, il faut que tu m'envoies tes coordonnées. Donc, félicitations à toi. Merci Alma. Et pour cette partie, c'est fini. Et pour conclure, le sapin. Le sapin que moi je garde sans la guirlande lumineuse multicolore qui clignote en bas, parce que moi j'aime bien ce côté blanc. Oui, la PlayStation aussi. Blanc, rouge et vert. Et le côté qui clignote, c'est pas ma passion. Alors j'ai réalisé qu'en fait, on n'a pas de boule, mais on a plein de choses faites main. Et des petites choses que j'ai achetées parce que j'adore les maisons. Mais dites-vous que ça date de ma première maison avec le papa de mes filles. Et c'était, je crois que c'était 2014 ou 2015. J'ai acheté des petites choses comme ça. La première année où on a fait le sapin avec Alma aussi. Et après, il y a des choses en macramé. Ça, c'est moi qui l'ai faite. Une collection sublimissime de modèles de Lali Lala. Donc ça c'est ça. Disons que l'année du troc de l'Avent, j'ai vraiment explosé les décorations de Noël, mais franchement, il n'y a pas que lui. Et ils sont tous absolument sublimes. Monsieur Rennes, il y a la petite boule, il y a le lutin, il y a une bougie qui se balade parce que Luce l'a piquée, donc elle est partie. Ah non, elle est là. Voilà, petite bougie. Il y en a un autre, mais il est parti aussi. Il me semble qu'il y en a un autre que je vois pas tout de suite. Ça aussi, c'est très ancien. Ça, c'était fait avec des les trucs Rico là pour faire les éponges, autour d'un rang en bois pour les rideaux. Des petites choses aussi faites avec du pomme de pin bombé. Ça aussi, c'était pendant le troc de l'Avent. Est-ce que c'est pas trop beau? Ça aussi, c'était un cadeau que je mets chaque année avec notre petite étoile. Moi je l'aime bien. Alma voudrait un truc plus classique. Je verrai si on change. Et il y a aussi une petite chose comme ça. Je vous montre pas tout. La poupée, il n'y avait plus de batterie. J'avais fait des origamis l'année où j'ai fait le sapin en bois dans notre ancienne maison. Et il y a des petites étoiles comme ça que je voudrais mettre en guirlande. On verra ça dans les jours à venir. Ça aussi, c'était l'année du troc. C'était l'année du troc ou c'était une année d'avant? Il y a eu plein d'années de swap de l'Avent avant. Ça c'est Alma qui l'a fait à l'école. Et donc voilà, il y a aussi ici les petits lutins que j'avais fait moi-même avec un kit que j'avais reçu pendant le premier swap de l'Avent. Alors là ils font la tête. Ils sont tournés, mais voilà. Et donc dans le coin des calendriers de l'Avent, ici c'est Alma qui a fait la déco. Alors je vais quand même allumer la lumière.
J'ai mis les gnomes. Alors des gnomes, il y a celui de Manon. Ça c'est moi qui l'avais fait pendant le calendrier que m'avait fait Mario. Elle m'avait fait un petit cal au fur et à mesure des jours. Elle m'a fait tous les autres. Il en manque un. Il est où? Ben, il est là. Ça c'était dans le calendrier de l'avant de l'année dernière, on n'a pas tout sorti. Ça c'est Alma qui l'avait fait la première année d'école. Donc elle a mis une petite guirlande et je vais en profiter pour m'occuper de son calendrier de l'avant puisque ce sont des lutins qui le remplissent. Elle n'a pas décidé que c'était moi l'année dernière, donc il y a un peu de mouchoirs aussi. Donc elle a décidé que c'était pas à moi. Quand elle veut pas entendre, elle veut pas entendre. Vous savez, c'est un peu ça, hein, la magie de Noël. Donc c'est les lutins qui remplissent. Dites-vous qu'on est le 5. J'ai déjà oublié et dû me relever à 1h du matin pour remplir le calendrier. Et hier, j'ai carrément oublié et donc je l'ai fait ce matin. Heureusement, son père était encore là. Donc il a canalisé les filles. Au moment de se réveiller, j'ai dit « Ah, j'ai oublié !» Je suis venue au dernier moment. Et sinon, moi, j'oublie de mettre ça. C'est vraiment sympa, les boîtes de mouchoirs. J'oublie de mettre ça, donc elle trouve que les lutins, ils sont pas sympas. Parce qu'ils mettent pas le truc, alors elle croit qu'il n'y a rien le matin. Bon, bref. Donc ça, c'était cette année. Ça, c'est cette année. Hop, on a eu donc tous les jours une page d'histoire, on a eu un petit personnage, on a eu de quoi construire ça. Aujourd'hui, on avait ça. Et ma foi, voilà, on a eu une recette aussi. Et donc, je vous montre enfin. Après, on va s'arrêter. J'ai eu du persil. Voilà, c'est ce qui m'a le moins convaincu. Parce que persil et blettes, c'est pas des choses que je consomme. Le persil, j'aime pas ça. Et les blettes. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé de blettes. Mais j'en planterai quand même parce que je pense que moi j'aimerais, mais pas beaucoup parce qu'eux ne voudront pas y goûter. Et ici, aujourd'hui c'était tournesol. Hier c'était aubergine. Sfumata di rose. Les bleuets c'était donc le premier jour. Et ça c'était avec le paquet. En fait, c'était avant de commencer. Un sachet de trèfle dedans. Voilà. Sachez d'ailleurs, si vous n'arrivez pas à faire pousser votre pelouse, semer du trèfle, c'est absolument génial. C'est un très bon couvre-sol. Et en plus, c'est joli, ça fleurit. Bon, mais voilà, là-dessus, je vais vous laisser pour ce vlog. Alors, vous ne voyez pas, mais il y a le Bouddha derrière. C'est le Bouddha de Noël avec ses potes les gnomes. Je vais me faire gronder demain matin parce que j'ai défait la déco. C'est pas grave. Regardez, il y a encore des... Apparemment, ça aide sur les garder de son côté. Petite chaussette que m'avait tricoté Manon. Moi là-dessus, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine. Ou peut-être avant si j'ai de quoi remplir un vlog. Et d'autres vidéos arrivent. Donc là, on a commencé par la vidéo du potager, mais il y a des vidéos un peu plus créatives et laineuses qui arrivent. Donc moi, je vous laisse. Salut, salut. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un très joli avant.